Comment trouver de l'eau potable en Afrique? C'est une des questions que vous nous posez le plus souvent. Donc on va revenir sur nos plus grosses galères pour trouver de l'eau en Afrique. C'est pas tous les jours facile, ça c'est sûr. Donc avant cela, je vais te montrer un petit peu notre installation pour trouver de l'eau. Donc c'est très simple, on a en fait 3 bidons de 20 litres qui sont complètement amovibles et indépendants. Donc ça nous a quand même pas mal sauvé la vie en Afrique. Parce que du coup on peut très facilement en fait les enlever et les remplir soit au puits, soit dans un forage ou au robinet. Et alors que quand tu as un camping-car classique, avec où il faut remplir tes gros réservoirs avec un tuyau, et tu as besoin de beaucoup de pression en fait, et c'est très très difficile de trouver de la pression en Afrique. En tant que voyageur, on est vraiment privilégié. On peut facilement parcourir quelques kilomètres, aller au village suivant pour avoir une eau de meilleure qualité. Dans les campagnes, on évite de récupérer l'eau des puits. Bon, on n'a pas toujours le choix, mais par exemple au Sénégal, on est tombé sur un puits qui faisait 40 mètres de profondeur. Donc heureusement que les ânes et les habitants étaient là pour nous aider à récupérer cette eau. Dans tous les cas, on ne peut pas boire l'eau des puits puisqu'elle n'est jamais très claire de toute façon. Et donc on est obligé soit de la filtrer ou soit d'acheter de l'eau de bouteille. Donc ce qu'on évite. Les villes, c'est pas le paradis non plus pour nous, pour l'eau potable. Franchement, l'eau des villes, dans les capitales ou dans les grandes villes, elle est rarement très bien traitée. Entre les coupures d'eau, les traitements aléatoires et les canalisations défectueuses, on évite de prendre l'eau des villes directement. Donc ce qu'on préfère, c'est vraiment l'eau des forages. Donc c'est de l'eau qui est puisée très très profondément, carrément dans les nappes phréatiques. Elle est directement pure et potable, donc on les prend dans les campagnes, dans les villages, et avec ça on est tranquille, on n'est jamais tombé malade en Afrique à cause de l'eau. Là on arrive au forage, en fait là il y a un bassin de rétention quand il n'y a plus d'énergie dans les batteries qui permettent de stocker de l'eau. Ici il y a des panneaux solaires. Et du coup en dessous là il y a une pompe à l'intérieur pour remonter l'eau. Ça est là, juste à côté ici. Là-bas. Ouais. Tu vois le tuyau. Ok, l'eau elle arrive de là. Ouais. Ok. Puis ça monte et maintenant l'autre tuyau va servir au niveau des robinets et même dans le village. Il y a 4 points d'approvisionnement de l'eau dans le village. D'accord. On va remplir notre gourde. Mais trouver des forages, c'est pas toujours facile, et surtout d'un pays à l'autre, les politiques sont vraiment différentes. En Côte d'Ivoire, c'est un pays assez développé économiquement, et pourtant dans les villages, il y avait quasiment jamais de forage, donc il a fallu qu'on aille dans des puits, et dans les puits, malheureusement, on peut pas vraiment boire l'eau, donc il a fallu acheter de l'eau ou la filtrer, donc c'était assez fatigant de gérer l'eau potable et l'eau sale. C'est bon, on a trouvé le puits, donc c'est un puits à la corde, hein, c'est assez rustique. Il va falloir, en plus, on a donc 60 litres plus 15 litres de douche à remplir, donc là on va faire le plein, ça va être sportif. C'est bon, c'est bon. Hop. Voilà. Bon, on a rempli que 2 bidons parce que c'est quand même assez long à puiser, et puis il y avait un petit peu de monde, donc bon, là avec ça on est tranquille. Ouais, c'est surtout qu'ils veulent pas qu'on puise en fait, ils puisent à notre place, donc ça nous gênait, on a pris que 2 bidons, on verra demain pour remplir un petit peu. Et par contre en Guinée, qui est beaucoup plus pauvre en apparence, on trouvait des forages dans toutes les villes quasiment, donc c'était beaucoup plus facile pour nous de trouver de l'eau en Guinée. Et au Congo, ils ont carrément une politique où ils ont installé des forages donc dans tous les petits villages du pays, sauf que l'entretien est à la charge des habitants et du village. Et en fait, on a retrouvé beaucoup de pompes abandonnées et inutilisées parce qu'ils n'ont pas les moyens de les réparer tout simplement. Donc c'est vraiment compliqué l'accès à l'eau en fait dans les pays, entre les pays où il y a des forages assez régulièrement dans les villages, les pays où il n'y a pas du tout de forage, et des pays où ils sont installés mais en fait c'est des installations un peu trop sophistiquées et ils n'arrivent pas à les entretenir. Dans ce qu'on a pu voir, les bonnes vieilles pompes où on pompe à la main ou au pied, c'est quand même ce qui dure le plus dans les villages, et l'eau est vraiment de meilleure qualité. Si tu suis l'aventure depuis le départ, tu te souviens sûrement de notre embourbage dans les marais salants de Foundiougne au Sénégal.
Heureusement, cette nuit-là, Ousmane, Modou et Insa se sont arrêtés pour nous aider. Je te remets le lien de la vidéo parce que ça vaut vraiment le coup. Et forcément, une nuit entière dans la boue, tous ensemble, ça rapproche. On a passé plusieurs semaines dans leur village. Quand on arrive, c'est une ville plutôt développée où chacun a sa maison avec des robinets, des salles de bain, etc. Sauf que du jour au lendemain, l'eau de la ville est devenue complètement salée et inutilisable. L'eau de mer en fait s'est infiltrée dans les nappes phréatiques, donc l'eau des robinets est devenue sale, orange, salée et donc inutilisable pour tous les habitants. Quel que soit le confort de leur maison, en fait tout le monde s'est retrouvé sans eau du jour au lendemain. Nous sommes toujours en lien avec Ousmane et la situation ne s'est toujours pas arrangée, ça fait maintenant 2 ans que ça dure. Et au final, les robinets sont depuis 2 ans remplacés par des bidons. On voit des bidons partout dans cette ville. Le gouvernement a mis en place des camions-citernes, mais malheureusement ça ne suffit pas du tout. Alors Ousmane, Modou et Insa consacrent maintenant leur journée à travers d'autres solutions. On va dans un quartier, il y a une maman qui nous attend pour 80 bidons vides. Qu'on va mettre tous dans le véhicule, tous vides, et on y va à 25 km à Bandandar. Arrivé là-bas, on descend tous les bidons, on charge par 70. Il va falloir aller remplir tous ces bidons-là et les charger dans les voitures. 25 km plus loin, des villageois attendent chaque jour le pick-up. Ils ont trouvé un arrangement. Pour chaque bidon rempli dans le puits de ce village, Ousmane paie 25 francs, soit 4 centimes à peu près d'euros. Nous les avons accompagnés et avons pu remplir quelques bidons en puits avec eux et franchement c'est vraiment éprouvant et très très long. Ils arrivent quand même à faire 2-3 tournées par jour. Sauf qu'au bout d'un moment, les villageois ont commencé à s'inquiéter pour leurs propres réserves dans le puits. Avec l'association des enfants du Saloum, Ousmane a pu récolter donc des fonds pour construire un nouveau puits et ainsi alimenter les habitants de Foundiougne. Il est venu ici il y a quelques jours et il n'y avait pas encore d'eau dans le puits. Ils étaient en train de le construire. Et hier il y a les carreleurs qui sont venus. Et donc ils ont mis le carrelage tout autour. Et voilà. Il y a de l'eau au fond. Donc là en fait ils font des espèces de cerclages en béton. Donc là ils en avaient mis 2 ici, ça c'est des moules. Et donc après ils les mettent au fur et à mesure pour que tout le puits soit en béton. Et que s'il y a quelqu'un qui tombe dedans, il puisse avec une corde remonter facilement. En une semaine ils ont complètement construit le puits quoi. Et là ils sont en train d'améliorer celui-là, donc de construire des petits murets autour. Parce qu'en fait partout ici c'est une zone très boueuse et du coup quand ils remplissent tous les bidons, il y a de la boue partout. Et donc ils vont terrasser un peu le truc, ça fera pas de mal. Et après avoir pompé l'eau, ils vont faire quoi là? Là, on pompe l'eau. Ouais. Vendredi matin. Ouais. On va repomper l'eau et c'est en ce moment que le vieux là ça sera sec. Ouais. Il va mettre le poli et il descend. Il descend? Quand il descend, ouais. C'est pour enlever tous les déchets, les ciments, le sable qui est tout autour et à l'intérieur. Et il prend encore un pic, il va picoter encore. Il va recreuser encore. Il va recreuser 40 cm ou 50. Il va recaser pour enlever les gros pierres et on va avoir encore plusieurs niveaux d'eau. On est ensemble maintenant quoi, c'est la famille quoi. Et je demande à tout le monde de s'abonner, de mettre des pouces bleus et de s'abonner à Mario Trotteur. Franchement, c'est quelque chose de génial. Et j'ai jamais vu des personnes comme Anatole et Marion, je jure. Ah oui, vous êtes les meilleurs. Merci. Merci. Au quotidien, ça engendre forcément beaucoup de difficultés. D'autres voyageurs ont également pu constater que tous les hôtels et les campements ont quasiment fermé. Oui, aucun touriste ne veut venir dans une ville où les salles de bain sont impraticables. Vivre avec de l'eau douce. Ouais. Alors bon, c'est tous les campements là-bas, on pratique 6 à 5 campements à Foundiougne. Mais il y en avait, à une époque, il y en avait 4 ou 5, d'après ce qu'on a vu. Hein. Il y a des traces de campements partout, mais qui ne sont plus du tout utilisées. Donc le problème de base, c'est l'eau potable, l'eau douce. Cette expérience nous a vraiment rappelé à quel point la nature peut vite reprendre ses droits, à quel point on est tout petit face à l'accès à l'eau et que du jour au lendemain, tout peut basculer. Ouais, donc dis-nous si ce nouveau format te plaît
Et si tu souhaiterais qu'on aborde des sujets tels que les déchets, la consommation d'énergie, la place de la femme. Et surtout, abonne-toi puisque l'aventure est loin d'être terminée et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.